Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc on va voir ce que les guides, les anges, archanges, enfin les êtres de lumière, on va dire comme ça, ont à nous dire. Quel message on doit recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient vers nous? Voilà, on va commencer avec un petit, comme d'habitude, hein. Enfin comme d'habitude, comme la dernière fois, on va commencer avec l'oracle des anges pour voir quel message on a par rapport aux anges, aux archanges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, j'en ai deux qui sautent, je vais prendre les deux. Trois même. Eh ben. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Eh bien oui, c'est une énergie le partage, hein. Je donne, je reçois. Donc il ne faut pas toujours que ça aille dans le même sens. Il faut vraiment que ça circule. L'argent, l'entraide, tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut donner. Et quand on donne, eh ben, on reçoit forcément, puisque ça ouvre notre cœur. Ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir de donner, d'offrir. Et du coup, ça ouvre le cœur. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers ta prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui se posaient des questions actuellement, eh ben, la réponse est oui. Prête attention aux synchronicités. Alors, quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, je vous en ai déjà parlé, des synchronicités, hein. Vous vous posez une question, vous avez besoin d'avoir une réponse. Bon, là, on l'a, hein, on l'a eu vraiment, c'est un oui, hein, si on se pose une question. Mais je veux dire, les synchronicités, eh ben, je sais pas, on est perdu, on se pose une question, est-ce que je dois faire ça? Et puis au même moment, ben, vous êtes en train de vous balader, vous regardez par terre, vous voyez une plume, vous voyez une coccinelle, enfin un trèfle à quatre feuilles, et ben, forcément que là, c'est le signe, c'est une synchronicité comme quoi vous êtes sur le bon chemin. Une synchronicité, ça peut être aussi dans un livre. Vous êtes en train de lire et puis vous voyez que ça résonne avec ce que vous vous posiez comme question, ça résonne avec votre vie, ça résonne. Donc ça, c'est aussi des synchronicités. Vous pouvez être en train de suivre un bus ou je sais pas, et une publicité sur le bus vous parle. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, ce qu'on appelle les synchronicités. Donc nous allons voir plus loin avec la triade un message. Donc là, je pense que voilà, on nous dit bien qu'il est important de partager, hein, c'est une énergie qui circule, hein, le partage, être dans le don. Ben, si on a, eh ben, il faut faire profiter, il faut que l'énergie circule, et c'est comme ça que ça reviendra, hein. Donne et tu recevras, hein, c'est un peu ça. Nous avons aussi saisir les bonnes occasions, donc saisissez les opportunités qui se présentent à vous, et faites attention aux signes qui vous sont envoyés. Alors, on a la carte du silence qui est tombée. Donc, le partage donné, eh ben, j'ai, voilà, silence, le temps. Alors, le temps est peut-être à l'introspection. Le silence, c'est le fait de rien dire, c'est le fait d'être au calme, c'est le fait de ne pas dévoiler des choses. Donc on nous dit peut-être que voilà, on peut faire des bonnes actions, on peut faire des partager, donner et avoir cette humilité de ne rien dire, de le faire sans que ça se sache, pas aller chanter sur sous les toits que vous avez aidé une personne, vous voyez, gardez ça pour vous. Alors ça peut aussi nous dire que
que c'est dans le silence que vous recevrez des signes, que vous recevrez, c'est en faisant le silence que vous recevrez des synchronicités, des signes. Là, j'ai trop de cartes, mais celle-là, voilà. Vous avez des questionnements, vous avez des doutes, vous avez... prenez le temps de rentrer en introspection, de vous isoler. Voilà, j'ai la carte de l'isolement qui est derrière. Prenez le temps de vous isoler, prenez le temps de poser les questions et d'écouter ce que votre intuition vous répond. Dans le silence, on s'entend. Dans le silence, quand on est vraiment en plein silence avec soi-même, c'est-à-dire en introspection, on respire, on souffle, on prend le temps, on se pose. Et là, on pose une question. C'est un peu le temps de une certaine méditation. Prendre le temps de s'écouter. Prendre le temps de s'écouter intérieurement pour entendre les réponses qui nous sont soufflées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'œil de lotus? L'abondance, rencontre. Alors là, on peut nous parler d'avoir des rencontres, de faire une rencontre qui va nous apporter quelque chose de plus. Alors l'abondance, je rappelle que c'est pas forcément le matériel. On peut faire une belle rencontre, une personne qui se trouve sur notre chemin et qui va nous procurer de la joie, du plaisir, nous montrer des bonnes façons de faire, un guide en quelque sorte. Là, il y a une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes qui soient vraiment raccord avec nous. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en voudrais encore une. Alors, ça peut être aussi, puisque j'ai la rencontre qui tombe sur le silence, vous avez peut-être rencontré de nouvelles personnes ou une nouvelle personne. Gardez-le pour vous. Ne le divulguez pas. Vous avez le temps va faire son œuvre, le temps va vous apporter l'abondance. Ne soyez pas dans la précipitation. Prenez le temps d'assimiler les choses, de garder les choses pour vous, pour les ressentir, pour ne pas agir impulsivement, vous voyez. C'est une sorte d'abondance, hein. La patience, c'est une vertu, la patience. Donc voilà, on vous parle de patience, de prendre le temps, de vous écouter, de ne pas parler. Vous voyez, elle ressort. Elle était de tout début, quand j'en ai eu 3-4 qui se sont retournés tout à l'heure, elle était dedans. L'interdiction. Donc l'interdiction sur les doutes. Donc, arrêtez avec vos questionnements, avec votre mental, avec les doutes. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous interdire tout. Arrêtez de penser que tout ce que vous faites est mal. Arrêtez de culpabiliser. Vous faites des rencontres qui vous font du bien, eh ben, vivez-les pleinement. Travailler là-dessus, c'est important de partager, partager avec de nouvelles rencontres, avec de nouvelles personnes. Ne restez pas dans l'isolement non plus. Alors, ne divulguez pas. On vous parle quand même de silence. Donc, le silence, on ne divulgue pas les choses. Il y a des personnes peut-être autour de vous qui sont peut-être mal intentionnées. Si jamais vous leur dites, ah ben tiens, j'ai fait de nouvelles rencontres, on a de beaux échanges, eh ben ça peut très mal se passer. Donc gardez ça pour vous, mais arrêtez votre mental, arrêtez de culpabiliser. Vous êtes un être humain, vous avez votre propre vie en main, vous avez vos propres responsabilités et vous avez le droit de rencontrer du monde, de faire des choses qui vous font du bien, de partager, voilà. Donc n'hésitez pas et sautez sur l'occasion. La guérison, en plus, ça vous amènera une certaine guérison. Ça va vous permettre, de ne plus être dans l'attente, de plus être dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose qui viendrait du couple, de quelqu'un. Vous êtes peut-être dans l'attente depuis plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années.
Dans l'attente par rapport à un lien d'amitié, à un lien d'amour. Vous êtes peut-être en couple et vous attendez beaucoup d'une personne, de la personne qui est avec vous. Vous attendez beaucoup de votre couple. Et quand on attend, ben on s'essouffle parce que les choses n'arrivent pas. Donc là, pour ne plus être dans cette lâcher prise, vous voyez, on a l'automne derrière. Lâcher prise là-dessus, n'attendez plus rien de l'autre personne, et là, ça va vous faire guérir. C'est une guérison pour ne plus attendre de l'autre et de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Alors, ne le hurlez pas sur les toits, bien sûr, faites-le euh, euh, à l'intérieur, comment j'ai envie de vous dire, réjouissez-vous à l'intérieur, ressentez les choses à l'intérieur de vous, ne les montrez pas parce que ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des choses qui ne sont pas saines. L'autre peut prendre les choses, voilà, si vous êtes euphorique, tiens, j'ai rencontré une nouvelle personne, tiens, j'ai l'opportunité de pouvoir faire ça, et ben l'autre personne, si elle a toujours eu l'habitude que vous soyez dans l'attente, que vous ne bougiez pas, que vous ne fassiez pas les choses, que vous ne preniez pas de choses en main, eh ben ça peut lui faire peur. Tiens, elle change, il change, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et il peut avoir de la peur qui s'installe. Donc là, on ne dit rien, on reste, on garde les choses pour soi, on a tous le droit d'avoir un jardin secret, et c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Arrêtez de vous interdire tout. Arrêtez d'être dans l'attente de ce qui n'arrive pas. Et puis arrêtez d'avoir des doutes. Arrêtez de vous questionner sans cesse. Faites confiance au processus. Faites confiance aux anges, aux archanges, enfin aux êtres de lumière qui sont là pour vous guider sur le bon chemin. Saisissez les bonnes occasions, ne vous bloquez pas, ne culpabilisez pas, allez-y pleinement. Et là, vous allez guérir, vous allez être en guérison. Et vous savez, on attire ce qu'on est. Si vous prenez le taureau par les cornes à agir, à faire des choses pleinement pour vous, eh ben, si vous étiez dans l'attente, hein, je parle pour les personnes qui étaient dans l'attente que l'autre ou une autre personne agisse pour pouvoir faire des choses, si vous êtes dans ce cas de figure-là, eh ben, prenez les choses en main, vous, et vous verrez que ça va inverser le processus. Si la personne qui vous accompagne, si votre amitié, si la personne en face de vous n'agissait pas et vous voit agir, eh ben, elle va aller dans votre sens. Vous allez réussir à force eh ben, à l'amener dans le même sens que vous. Soyez l'exemple. Ne soyez pas dans l'attente. Au contraire, prenez les choses en main et montrez à quel point c'est faisable, c'est réalisable, c'est possible. Et c'est en étant l'exemple finalement, parce que les paroles c'est bien beau, mais les actes sont bien plus forts. Donc en étant dans l'exemple, eh ben, vous allez obtenir l'abondance parce que vous allez fédérer et vous allez rayonner et on va vous suivre. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pas en culpabilisant, c'est pas en attendant, en ruminant, en attendant que les choses viennent de quelqu'un d'autre que ça fonctionne. C'est vous, vous êtes responsable de votre vie, de vos actes. Vous faites les choses en cohérence, vous faites les choses en cohérence avec vous, avec ce que vous ressentez, en alignement avec vous. Et puis, vous allez voir que ça va fédérer. Il y a des personnes qui vont vous suivre parce que votre énergie eh ben, va montrer le chemin à d'autres. Voilà, eh ben, c'est un message bien chargé hein, finalement. Donc, on va aller prendre, pour terminer, un message des portes de l'intuition, un conseil, un conseil des portes de l'intuition. Allez, quel est le message qui résonne avec cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Quel conseil on nous donne? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Vous voyez, stop au mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider.
Donc écoutez-vous, faites le silence, écoutez-vous et vous allez avoir les réponses qui vont émerger. Vous allez avoir les réponses qui vont émerger. Demandez aussi en intériorité, vous vous mettez, bon c'est une certaine prière, hein, vous vous mettez en intériorité, en silence, vous demandez à être guidé, vous demandez à avoir les réponses, vous demandez, voilà, et dans le silence, vous allez voir que les réponses apparaissent. Eh bien voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée. Je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.